riche, africain. Hello les Moodies, bonne année, meilleurs vœux, beaucoup d'argent, beaucoup de santé, beaucoup d'enfants, beaucoup de richesse, beaucoup d'ambition, plein de bonnes choses. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite story time. Je sais que j'ai jamais fait de story time sur ma chaîne. Et d'ailleurs, j'ai vraiment rien fait sur ma chaîne, on doit être clair. Donc, en fait, cette story time parle de moi quand j'avais 18 ans. En fait, je devais fêter mes 18 ans. C'était il y a 2-3 ans. En fait, j'avais 18 ans justement. Quand il s'agit d'anniversaire, il faut savoir que moi, je suis olé olé. J'aime trop mon anniversaire. J'aime trop les anniversaires. En général, moi, je suis la personne, tu me souhaites pas joyeux anniversaire, je te boude. Du coup, il fallait organiser quelque chose. Il manquait 2-3 semaines pour mon anniversaire. Et voilà, du coup, je voulais organiser quelque chose de sympa avec mes copines, comme d'hab. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas une soirée. Et mais on trouvait pas. Je me suis dit, bon, vas-y, au pire des cas, on va faire un petit resto entre filles. Et ça sera bon. Le seul problème, c'est que, bah... Non, en fait, c'était trop tranquille. Sachant qu'on n'est pas des filles tranquilles, je me suis dit, bah, ça sert à rien parce que ça me ressemble pas, je suis pas tranquille. Moi, je veux fêter, je veux danser, pas forcément en boîte, mais je veux danser. Du coup, bah, je veux danser, je veux fêter mon anniversaire, quoi. Du coup, je me suis dit, on va regarder un petit peu. Et en fait, il y avait un gars qui nous a proposé, en gros, de venir fêter l'anniversaire de son pote, qui était le lendemain du jour de mon anniversaire. Du coup, on s'est dit, bah pourquoi pas, en soi, ça tombe bien. Comme ça, je fête mon anniversaire le même jour. Et le jour d'après, c'est l'anniversaire de son pote, bah en gros à minuit. Et du coup, j'étais trop contente. On avait trouvé une soirée là, the soirée. Du coup, bah on s'est mis d'accord et tout ça, mais avec mes copines, bah on devait aller, en gros, c'était une villa. Il y aurait eu plein de gens, soi-disant, il y aurait eu plein de gens, plein de personnes et tout ça. Donc du coup, on était heureuses, on a dit, bon vas-y, il y a plein de gens, du coup, c'est pas un bourbier, c'est un truc bien organisé, une villa, skip, du coup, un duplex, je sais pas, villa, moi j'appelle ça villa parce que je sais pas. Donc du coup, on a dit, bon, pourquoi pas, why not? Donc voilà. Du coup, on part, le jour J arrive et tout ça. Ben, on parlait avec le gars et tout ça tout le temps pour savoir comment ça allait se passer l'anniversaire, il y aurait eu combien de personnes. Voilà, il avait dit, il y a eu beaucoup de personnes, donc, du coup, il ne savait même pas compter, mais il sait compter et tout ça. Du coup, on a dit, bah, et tout. Genre, on faisait des conférences. Je me rappelle, j'ai passé le bac, je crois, ouais, c'était le bac de français. Donc, du coup, en fait, arrivé le jour J et tout ça, le mec, il a dit, bah, en fait, il faut aller dans son bled. Et c'était trop loin. Dites-vous que j'habitais à Sceaux, à Fontenay-aux-Roses, pardon. Du coup, bah, on était à Fontenay-aux-Roses et tout ça en ce moment. Et je connaissais pas, je sortais pas. Enfin, je connaissais la médiathèque. Le plus grand truc que je connaissais, c'était Bagneux. Voilà, on va dire, ou Châteauroux, Château d'Eau, parce que j'allais faire les courses avec ma daronne et tout ça. Mais c'était les seuls trucs que je connaissais. Du coup, on devait aller au Muro. Du coup, on ne sait pas comment il faut faire pour arriver là-bas. Déjà, on se dit, mais oh là là. Donc, du coup, on sait que bah, RATP, c'est notre meilleur ami, Google et tout ça. C'était trop chaud. Du coup, on arrive, on va à Saint-Lazare. On va à Saint-Lazare, on va en train. Oh, c'est le train, je crois que c'était les minutes les plus longues de ma vie. Oui, on devait aller. Je comprends pas, mais c'était trop long. C'était trop long pour moi, cette ligne. Je n'ai jamais fait un voyage aussi long. On arrive, déjà, Bourbier. Normalement, ils devaient venir nous chercher. Ils sont venus nous chercher. On a cru la voiture elle est mignonne et tout ça. Ouais, c'était une Peugeot, je sais pas combien. Une voiture cassée, trouillée et tout ça. Bah voilà, donc du coup, on arrive, on ne gare pas devant la maison, on gare deux maisons après. Ah oui, on ne comprend pas. On dit, mais pourquoi? Bah allez, il faut qu'on se prépare et tout ça. Nanani, nanana. Voilà. Mais vas-y, le mec il dit, ouais, vas-y, attendez un petit peu, on doit parler un petit peu avec le propriétaire de la maison. On dit quoi? Pardon? Avec quoi? Avec qui? Le propriétaire de la maison. Parce que le propriétaire de la maison ne sait pas que vous êtes en train d'organiser une soirée. Vous vous foutez de nous là. Déjà ça, c'était un bon bien. On dit, ouais, mais elle le sait, c'est juste... En plus, c'était une fille. Elle le sait, c'est juste qu'en fait, il y a un petit problème et tout ça. Voilà, il y a trop d'effectifs que prévu. On dit, d'accord. Bah, on attend 30 minutes. 1 heure. 1h30. Bah, du coup, la meuf au courant qu'il y a une fête chez elle. Elle ne savait même pas. Voilà, du coup, bref.
On débarque et tout ça, nani nanana. Et j'ai oublié de préciser ceux qui sont venus nous chercher. Ils s'appellent, bon, on va donner le nom, Alex et Franck, on va dire ça. Alex et Franck. Du coup, voilà, du coup, on est parti. Bon, après, la meuf, on a conclu tout ça. Bref, la meuf, elle a accepté. On est rentré chez elle. Du coup, elle savait pas trop. On a parlé avec elle, elle était trop gentille. Après, elle a dit, bon, vas-y, on va faire la soirée et tout ça. Et en ce temps, bah, faut savoir que du coup, on était les premières arrivées, bien évidemment. Faut pas s'en douter et tout. Donc, on arrive et tout ça. Et bon, on va se préparer. Et entre-temps, on va dire que Franck, il reçoit un appel. Franck et tout ça, reçoit un appel et il y a d'autres personnes qui vont venir. Oh, je dis d'accord, il n'y a pas de souci. Franck reçoit un appel, il va chercher les autres personnes, ils arrivent. Les autres personnes, elles font même pas 20 minutes, elles partent parce qu'elles disent ouais, mais c'était pas ce que tu nous as dit, il y aurait eu tant de monde, nanani, nana, ça aurait été une fête de ouf et tout ça. Après, en fait, moi, comme dit moi et mes copines, en fait, même quand on va en boîte et tout ça, non, on s'en fout, on veut juste écouter la musique, danser, aller dormir, rentrer chez nous, aller dormir. C'est le seul truc qui nous intéresse, du début à la fin. On n'est pas là pour d'autres objectifs. Du coup, elles sont parties, Alex, il a lancé un pari. Il a dit, ouais, vas-y, on boit une bouteille, c'était une bouteille de vodka, je crois. On boit cette bouteille-là, fille contre garçon, équipe. C'est vrai que moi, j'ai jamais bu. Je bois jamais. Voilà. J'ai jamais bu. Après, je me rappelais, mon frère, il m'avait dit, toi, un jour, quand tu vas aller dans une soirée que t'as jamais bu, ils vont te la faire à l'envers. Du coup, moi, j'étais grave attentive, j'étais en mode comme ça. Et vas-y. Tout le monde joue et tout ça, un shot. Moi, je ne veux pas perdre, je suis une mauvaise perdante. J'aime pas perdre. Moi, à chaque fois, il faut que je gagne. Sinon, si je ne gagne pas, je ne suis pas contente. Je suis pas du tout contente. Du coup, j'étais là en mode, vas-y, tu peux le faire. Vas-y. Donc, du coup, voilà, donc du coup, il restait moi et Franck. Tout le monde était éliminé, il restait moi et Franck. Je dis, vas-y, il va craquer. Le mec, il avait bu avant, il continue de boire, donc du coup, il va craquer. Après, il boit, il boit, jusqu'à il restait un truc comme ça dans la bouteille. Du coup, après, j'ai dit, vas-y, j'ai pas envie de créer des problèmes à ma famille. Vas-y, écoute, tu sais quoi, t'as gagné. Et le mec, Franck, il a gagné, il est content et tout ça. 2 secondes après, il allait vomir. Alors, voilà, c'était ça le gage, pardon. Le gage, c'est que devait danser avec les autres. Et moi, je voulais pas danser avec Franck. Sincèrement, non, j'avais pas envie de danser avec Franck. Donc, une de mes potes devait danser avec Alex. Et l'autre, elle devait danser avec un autre, mais vas-y. Bon, moi, je voulais pas danser avec Franck, je n'avais pas envie de danser. Moi, je voulais juste faire la fête toute seule comme d'hab. Hein. Je voulais pas danser. Du coup, j'ai perdu, je devais danser avec lui. Du coup, d'abord, il a vomi et tout ça, il est venu. Et je me rappelle, pendant la soirée, je disais... j'ai trop la honte. Je disais, j'aime trop Jaden Smith parce que tout le monde sait que j'adore Jaden Smith. Ouais. C'est trop mon mec idéal. Du coup, je disais, non, il est où Jaden Smith? Il est où Smith? Et tout ça. Je dis, ouais, il est où Jaden Smith? Et tout. Du coup, j'étais trop en mode, ouais, je veux que lui, je veux embrasser Jaden Smith. Après, il y avait un gars et tout ça, je sais pas ce que je lui avais fait. Et à chaque moment, je lui disais, désolé, désolé, j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute et tout ça, j'ai trop honte. Après, j'ai dit ça, mais je me rappelle de... En fait, moi, j'avais bu de l'alcool, mais j'étais consciente de tout ce que je faisais. Du coup, Franck, il essayait, il voulait m'embrasser et tout. Du coup, je fais, non, Franck, on n'est pas arrivé là. Toi et moi, il n'y a pas ça. Je suis peut-être un peu... J'avais beaucoup bu, mais je suis consciente de mes actes, je sais ce que je fais et tout. Donc non merci. Non, je ne suis pas encore. Du coup, bref, pour bien de maison, je dis, bah vas-y, se fait tard, vas-y, je suis trop fatiguée. Comme il y a des gens qui commencent à montrer pour aller dormir, bah vas-y, moi aussi, je vais dormir parce que je suis trop fatiguée. Et là, bah, tout le monde va dormir, on va dire. Et ils se sont séparés. Il y avait plein de chambres dans la maison. On va dire, c'était une grande maison. Donc, du coup, chacun prend une chambre, on va dire. Et bah, en fait, il me trouve quoi? Bah, je dois dormir avec Franck. Je dis non. Alors que le propriétaire de maison, elle dort avec une pote à elle. Du coup, je dis, bon, vas-y, moi, je vais dormir avec toi. Sauf qu'il n'y avait pas de place, tu vois. Du coup, elle me disait, non, si tu peux dormir là avec lui, et de toute façon, lui, il va être sage, je le connais bien, et Franck, il fait pas des bêtises. Du coup, je dis, bah, d'accord, il n'y a pas de souci. Bah, du coup, je sépare bien le lit, tu vois. Je mets des coussins et tout ça, en mode
Franck, fais pas des écarts, s'il te plaît. Reste à ta position, je reste à ma position. Je vais je vais juste avoir mes 18 ans. Je vais pas avoir des problèmes en mode... voilà. Hein? Non, merci. Je suis pas intéressée. Petite innocente 18 ans, laisse-moi dans mon délire, s'il te plaît. Laisse-moi dans mon délire et avec mes études, je suis pas du tout intéressée. Du coup, bah... c'est presque ça et tout. Pendant que je dors et tout ça, je vois Franck qui commence. Je fais Franck, pardon. Laisse-moi tranquille. Continue encore, il fait viens, mais viens, on va juste dormir ensemble, c'est recoller. Je fais non, merci, je suis pas intéressée, Franck. Laisse-moi tranquille. Après, il continue. Je dis, mais oh, t'as pas compris? Non, c'est mort, laisse-moi. J'étais en mode comme ça, fatiguée, tout ça. Laisse, tonton, laisse la faire. Franck ne veut pas laisser la faire. Franck dit non, aujourd'hui, c'est mon jour de gloire. J'ai dit pardon. Et là, je crois que l'alcool, c'est parti. Je me suis réveillée. L'alcool était parti définitivement. Je me suis levée. J'ai dit laisse-moi tranquille. Franchement, laisse-moi. Je veux vraiment dormir parce que je suis vraiment fatiguée là. Du coup, bah, je continue à dormir. 5 minutes après, Franck, il fait quoi? Il met ses mains sur moi. Il fait comme ça. Non, pas, c'était sur mon dos. Et moi, j'aime pas qu'on me touche ça. J'aime pas qu'on me touche. Que tu sois mon copain ou que tu sois quelqu'un d'autre. Ne me touche pas. Ne me touche pas. À part si je me préviens, voilà. Et je suis même pas quelqu'un d'affectueuse. Je fais pas de câlin à part mes petits neveux. Je fais pas de câlin, je fais rien de tout cela. Donc, laisse-moi tranquille, tonton. Non. Et un mec, il vient et tout. Et là, je sais pas avec quelle force, hein, parce que j'étais à moitié endormie, moitié un peu, on va dire, sous. Du coup, je crie « Oh, violeur !» À la honte. J'ai trop honte maintenant que j'y pense. Je suis « Oh, violeur ! Laisse-moi, violeur !» Oh, violeur! Je criais partout, tout le monde est arrivé et tout se dit qu'est-ce qu'il y a, et ni qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il t'a fait et tout ça. Après je dis mais il veut pas me laisser dormir. Je commence à crier, je commence à pleurer, je dis non mais il veut me violer. La honte. Enfin non, il veut me violer, il veut pas me laisser dormir, il veut me violer, aidez-moi. Enfin je commence à dire ah je suis vierge et tout ça, laissez-moi. Je commençais à parler comme ça. Je suis venue juste là pour fêter mes 18 ans. Laisse-moi, je suis trop petite et tout. Moi, je connais pas les trucs comme ça. Laisse-moi, s'il te plaît et tout. La honte. La honte. Je crois que depuis ce jour-là, je suis plus allée dans une soirée. Je crois que j'ai peur d'aller dans les soirées maintenant parce que... voilà. Quand tout le monde commence à crier et tout, on m'a dit mais non t'inquiète pas. Du coup la fille elle m'a dit bon vas-y on va te faire une place. Au pire je vais dormir avec Franck et tu vas dormir ici. Du coup je fais non mais non t'inquiète pas, vous pouvez dormir à côté de moi s'il vous plaît, j'ai trop peur et tout ça. J'étais trop mignonne. J'étais trop comme ça. En mode s'il te plaît tu peux dormir avec moi et, avec ta copine et tout ça, mais t'inquiète je me fais vraiment petite et tout ça. Et je dors. Et pendant la nuit, du coup on dort et tout, moi avec les filles. J'étais à l'écart comme ça. Pendant la nuit, les filles, elles font quoi? En fait, il y a un petit souci. Donc, du coup, elles vont en bas discuter et tout ça. Parce qu'il y a un petit souci de gars et tout ça. Du coup, elles se racontent la lignée là. Qui débarque encore? Franck. Franck qui revient dans le lit des filles. J'étais en mode, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais allô? Pourquoi tu viens me saouler en fait? Casse-toi. Du coup, je me lève, après, je dors plus. Voilà. Du coup, voilà, morale de l'histoire. Il n'y a pas de morale, en fait, c'était juste une petite story time, mais voilà. Mais voilà, franchement, je suis fière de moi parce que je me suis dit, voilà, j'ai bu, mais j'étais consciente de tous les actes que je fais et tout ça. De base, je bois pas, et je sais pas, ce jour-là, en fait, je voulais tellement pas danser avec lui que je me suis lancée dans ce défi-là. Même si j'ai perdu, ouais, certes, ça sert à rien parce que j'ai perdu, mais... je voulais pas danser avec lui, j'ai dansé 2 secondes, après il est parti vomir et il a vomi avant, il est revenu, j'ai dit vas-y tu pues trop, salut, je commençais à pas raconter, j'étais soumise donc voilà, sinon c'était trop la honte. Voilà mes moodies, ça c'était une petite story time, voilà, j'espère que vous avez apprécié ma petite story time, je vais essayer de me voler, de me violer, voilà, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner sur mes réseaux sociaux, Instagram et Snapchat, donc n'oubliez pas, je vais mettre le lien en dessous, et voilà.
Plein de petits bisous, mes moodies. Je vous aime. Je vous aime, les moodies. Bye.